Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Nous commençons cette émission à Münster où nous allons notamment parler des villes en transition. Le reste, c'est dans le sommaire. Cette semaine dans l'hebdo du DD, il est question d'incroyables comestibles. Un mouvement participatif citoyen initié au nord de l'Angleterre que plusieurs villes alsaciennes souhaitent reproduire. Objectif, planter, arroser et partager. Vous découvrirez comment la ville de Münster s'engage dans le développement durable et tente une transition afin de devenir la plus autonome possible. Une quête qui passe par l'installation de bacs de culture pour les légumes, mais aussi à travers le transport, la cuisine, mais aussi dans les établissements scolaires. Nous nous sommes rendus au lycée Kirchleger pour parler espace vert. Nous commençons donc cette émission à Münster. Je suis en compagnie de Michel Hutt. Vous êtes ici adjoint au maire en charge de l'environnement. Alors il se passe plein de choses derrière nous. Il y a un peu de mouvement. Racontez-moi. Oui, alors aujourd'hui, je n'ai pas ma casquette d'adjoint au maire, j'ai ma casquette de président de l'association Vallée de Münster en transition. Et l'après-midi est consacré à la mise en place de bacs d'incroyables comestibles dans la ville, puisque c'est le projet phare que soutient notre association depuis plusieurs mois maintenant. Alors on en reparlera dans quelques instants dans l'émission d'incroyables comestibles. Mais donc là, en gros, voilà, c'est des bacs, on va le faire rapidement, avec des habitants qui vont venir cultiver des légumes. Exactement. Donc des membres de l'association, aidés de personnes qui se sont manifestées spontanément, ont fabriqué le 4 mai à l'occasion de la journée des colibris une série de 18 bacs et nous les mettons progressivement en place dans la ville. Et les 4 bacs que nous installons aujourd'hui ont été en fait garnis et plantés lors de la foire éco-bio à Colmar. Donc on a construit les bacs, on a mis de la terre, du terreau, du compost, on les a apportés à la foire éco-bio et là les gens spontanément, enfin sur notre interpellation mais volontairement on va dire, ont planté, ont mis des plants, des graines dedans et nous avons rapporté ces bacs fécondés d'une certaine manière et nous les disséminons dans la ville. Alors pourquoi participer à cette opération ? Alors dès que nous avons eu connaissance de ce mouvement, ça nous a semblé très intéressant puisque c'est un mouvement citoyen hautement inclusif qui correspond vraiment à l'idée que nous faisons de la transition, donc dont l'objectif principal est de développer déjà le lien entre les personnes au niveau de la cité et surtout de réfléchir à un avenir peut-être plus participatif, plus inclusif et en gardant aussi en ligne de mire la question de l'autonomie alimentaire à long terme. Alors les villes en transition, on en reparle dans quelques instants, mais tout de suite on reste sur la thématique des incroyables comestibles. Ça se passe dans plusieurs villes d'Alsace. Tout récemment, une nouvelle association s'est créée à Strasbourg. C'est un reportage de Marion Muff. Les incroyables comestibles débarquent à Strasbourg. Le mouvement solidaire est apparu en 2008 à Todmorden en Angleterre. Il a déjà fait des milliers d'adeptes. Le principe est simple, on plante des fruits, des légumes et on partage. Pas besoin d'être un expert en jardinage. C'est une démarche vraiment généreuse. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est on plante, on arrose et on partage. Et il y en a pour tout le monde et il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de critères. C'est tout le monde qui a une boîte de conserve récupérée, qui a une poignée de terre et une graine, il fait partie du truc. S'il mange, il est le bienvenu, quoi. Si le mouvement atteint les villes petit à petit, il est surtout présent à la campagne. Les premiers incroyables comestibles français sont apparus en 2011 à Fréland. François Rouillet et Jean-Michel Herbillon en sont les initiateurs. L'objectif des incroyables comestibles les a séduits. Réfléchir à une nouvelle façon de se nourrir, produire localement jusqu'à l'autosuffisance, mais surtout changer les mentalités. Je crois que les incroyables comestibles, c'est un mouvement citoyen, mais c'est aussi un acte citoyen, celui qui permet de se déclarer comme voulant participer à changer la société dans laquelle on vit, permettre à l'émergence d'une nouvelle société humaine aux rapports plus pacifiés. C'est une façon, en tout cas c'est la façon la plus concrète que l'on ait trouvée pour que les gens puissent faire leur part dans la construction et de cette société plus éthique, plus humaine, aux rapports plus pacifiés entre les gens. Participatif, ouvert à tous, ce mouvement collectif solidaire aura sûrement du succès dans la région. De retour à Münster, donc ville en transition. Ici, ça se passe depuis quelques mois, depuis septembre 2012. Vous avez lancé ça. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une ville en transition ? On part d'où pour aller où ?
Voilà, alors nous transitons d'une société très dépendante, notamment aux énergies fossiles et fissiles, et une société mondialisée et délocalisée, on va dire, hors sol, nous on dit hors sol entre nous, c'est-à-dire un petit peu coupée de ce qui la nourrit, vers une société effectivement beaucoup plus locale, et où chacun puisse retrouver sa place, puisque un des grands drames de la crise qui sévit actuellement, c'est que les gens se trouvent isolés et souvent très découragés. Et en fait, dès qu'on ouvre sa porte et qu'on va vers les autres, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont prêts à se mettre en marche et qui ont des idées. Et c'est un des petits miracles de la transition, c'est que les gens se découvrent, se rencontrent, s'estiment eux-mêmes et puis font leur part comme les colibris proposent de le faire. Puis ils sont peut-être un peu plus acteurs finalement de l'endroit où ils vivent, tout simplement. Exactement, l'idée c'est de devenir acteur de sa vie locale et de faire naître le monde dans lequel on souhaite vivre plutôt que de subir une société qui ne nous convient pas pour certains. Vallée en transition, ça veut dire que vous visez l'autonomie, je sais pas, alimentaire, énergétique. Alors effectivement, nous sommes en transition, donc l'objectif à très long terme serait d'être le plus autonome possible, sachant que on ne vit pas dans un monde cloisonné, on reste ouvert sur l'ensemble du monde, mais il est important de se poser la question quand même de l'évolution de nos modes de vie lorsque l'énergie deviendra moins accessible et plus chère, et que certaines denrées effectivement devront être produites davantage localement ou distribuées en circuit court. Alors ça s'organise comment tout ça? Donc vous me disiez que vous étiez président de l'association qui porte ça. C'est quoi? C'est tous les habitants, tous les citoyens qui sont concertés. Ça se passe comment au quotidien? Alors c'est né d'un tout petit noyau de 4 personnes qui ont lu le manuel de transition de Rob Hopkins. Donc ça c'est l'expérience qui a démarré à Totnes en 2007, donc en Angleterre, où une ville un peu comparable à la nôtre par son passé, on va dire industriel et les difficultés sociales qu'elle a pu connaître, s'est interrogée collectivement à travers des assemblées de citoyens sur que pouvons-nous faire pour redynamiser notre territoire, pour partager davantage et puis pour redonner sa place à chacun des membres de la cité. En novembre, donc sur le week-end de la Toussaint, nous avons tenu un premier forum citoyen ici à Münster qui a soulevé un véritable enthousiasme et nous sommes passés très rapidement de 10 à 80 personnes. L'idée c'est d'intégrer et d'inclure le plus de monde possible, pas forcément pour avoir un effet de masse, mais pour avoir une diversité de propositions au sein de cette transition et surtout de s'appuyer sur ce qui existe déjà, puisque la vie associative est déjà très riche, beaucoup de choses se font déjà dans le domaine du social, dans le domaine de l'intergénérationnel, et nous sommes là plutôt pour créer du lien entre les groupes existants, et c'est pour ça qu'on propose tous les trimestres une séance plénière ouverte à tous. La prochaine aura lieu fin mai, et où chaque petit groupe, donc chacun des 11 groupes de travail de la transition, présente en quelques minutes ses activités. Vous me disiez que la première réalisation concrète finalement, donc c'est les incroyables comestibles, c'est bac derrière nous. Il y a déjà d'autres choses qu'on peut voir ou qui vont se faire bientôt? On a d'autres projets qui sont sur le point d'éclore, notamment un projet de transport qui se situe à mi-chemin entre l'autostop et le covoiturage. Nous nous sommes rendus compte que le covoiturage est relativement contraignant parce qu'il faut une connexion internet, il faut s'affilier à un site. L'idée c'est plutôt de définir quelques endroits stratégiquement placés et un signe distinctif sous la forme d'un macaron que la personne en attente de transport et la personne qui offre un transport éventuellement puisse porter en évidence, donc l'un sur sa voiture, l'autre sur lui ou à la main, ce qui permet de s'identifier, de s'arrêter, de faire grimper la personne et de l'emmener tout simplement. Nous avons aussi un groupe cuisine qui se réunit régulièrement et dont une des tâches est de constituer des fiches menus qui concilie à la fois un prix très bas et on va dire un intérêt au niveau de la santé, donc avec des produits sains et naturels, donc en se fournissant au marché. L'idée étant de proposer à des personnes qui sont en difficulté personnelle de se nourrir aussi bien qu'en achetant des nourritures transformées dans des grandes surfaces à bas prix, mais avec une plus-value au niveau de la santé. Et avec en même temps un transfert d'expérience, participer ensemble à des ateliers et pour créer par là même du lien. Je crois que vous êtes quelques villes en Alsace, pas beaucoup encore, ça démarre à se déclarer en transition. Alors tout à fait, donc la commune emblématique en Alsace est Ungersheim, puisque là c'est la commune en tant qu'entité vraiment politique qui s'est déclarée en transition autour du maire Jean-Claude Mensch. Mais il y a un groupe très actif au niveau de Colmar, un autre au niveau d'Erstein, Linthal également et Guebwiller s'y mettent aussi, et il y a des initiatives un petit peu partout comme ça qui se développent. Merci beaucoup pour vos explications. Alors tout de suite on reste à Münster et on voit finalement une des autres concrétisations de ces projets. Ça se passe au lycée et c'est un reportage de Marion Muff. Depuis quelques mois, la petite ville de Münster s'implique activement dans le développement durable. Les écoles, collèges et lycées de la ville se sont associés autour d'un projet pédagogique, remodeler les espaces verts.
Au lycée Frédéric Kirchleger, l'initiative prend la forme d'un PPE. Les PPE, c'est quelque chose qu'on a créé collectivement au lycée. C'est une expérimentation qui a été validée par le rectorat et qui s'appelle projet pluridisciplinaire encadré. En fait, il s'agit d'un moment d'entre 1 à 2 heures par semaine dans lequel les élèves peuvent travailler sur un projet. Sur ce deuxième semestre, on a décidé de travailler sur le développement durable. Et on s'est inspiré des incroyables comestibles pour changer les espaces verts du lycée en voulant planter des plantes comestibles, des framboisiers, des cassis, et puis à terme mettre un verger par exemple. L'idée du PPE, c'était que les élèves soient plus acteurs et plus moteurs dans leur apprentissage, en essayant de leur donner de l'autonomie. Le 11 avril, les élèves n'ont pas hésité à chausser leurs bottes avec bonne humeur. Sortir le nez des cahiers leur a permis de prendre conscience des enjeux du développement durable. Ça nous a ouvert l'esprit et ça nous a sensibilisés à tout le côté écologique et tout ça, parce que c'est important de partager ça et de pas planter juste pour nous, juste pour que ça nous appartienne en fait. L'objectif, sensibiliser concrètement les élèves aux enjeux écologiques. En les impliquant de différentes manières, les jeunes sont responsabilisés et deviennent acteurs du changement. On a 136 ou 137 élèves qui ont travaillé sur le développement durable, chacun à leur manière en PPE. Certains ont fait de la SVT et de la science physique autour de tout ce qui concernait les maisons passives, et ils ont pu en voir les effets ou voir d'autres formes d'architecture au quartier Vauban aujourd'hui. On était en sortie. D'autres ont travaillé en tant que journalistes en questionnant des gens à Todmorden avec la prof d'anglais et le prof d'histoire-géographie. On a aussi travaillé en art plastique pour varier les approches et réaliser faire du recycle art. Voilà, c'était des sensibilisations, des approches différentes. Les élèves, quand on fait le programme de seconde, il est très déstabilisant parce qu'on aborde des enjeux planétaires, nourrir les hommes, les gens qui meurent de faim. On aborde maintenant les enjeux énergétiques, l'énergie qui se raréfie. Et les élèves en ressortent assez désabusés, dépités et puis avec un sentiment d'impuissance. Et là, c'était peut-être aussi se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être ça changera quelque chose, peut-être pas, mais au moins on aura essayé à notre niveau, à leur niveau, de faire quelque chose. Les framboisiers sont plantés aux abords du lycée. Les élèves peuvent voir le fruit de leur travail au quotidien. Même si les récoltes ne sont pas pour tout de suite, l'idée du changement va germer dans l'esprit de la future génération. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission et toutes les autres sur l'adresse habituelle www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures au pays du développement durable. Salut!